On a 10 matchs aujourd'hui en NBA. Je vais analyser chaque rencontre avec vous pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à remplir leurs objectifs et notamment augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si vous êtes intéressé à progresser dans les paris sportifs d'un point de vue mindset, psychologie, stratégie, technique et accéder à ces vidéos quotidiennes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Avant de commencer, on a une grosse surprise à vous partager. Pour ceux qui le savent, cet été j'ai été interviewé sur la chaîne de Matteo Prono. Vous pouvez retrouver l'interview ici en deux parties sur le petit i, et on a décidé donc d'organiser un gros concours qui est le suivant avec Philippe Bello. Il y a 3606 € de cadeaux à gagner, donc voilà, la première place, accès un an au pronostic premium de Dorado, pronostic à vie de Matteo Prono, Philippe Bello accès un an à son club privé. Bref, il y a différentes places. Il y a des cadeaux à gagner, et pour participer à ce concours, c'est très simple. Vous avez des actions à faire et chaque action vous fait gagner des points en plus de remplir le formulaire. D'accord? Donc on va prendre un petit exemple. Donc le tirage au sort sera tiré parmi ceux qui ont le plus de points et le tirage au sort se passe dans 10 jours. D'accord? Vous allez vous abonner à la chaîne YouTube de Dorado, voilà, mon Instagram, Prono Matteo aussi, sa chaîne YouTube, Philippe Bello aussi, au TikTok. Et plus vous partagez le concours sur les réseaux sociaux, plus vous gagnez des points. Donc c'est 10 points pour Facebook, 10 points pour Twitter. Donc n'hésitez absolument pas à partager, vous gagnerez des points pour pouvoir gagner ces cadeaux. Vous avez à remplir le formulaire, votre nom, votre prénom, votre email, et le tour est joué. Et voilà, je vous mets le lien dans les commentaires épinglés et dans la description si vous voulez participer au concours qui termine dans 9 jours, 18 h 41 minutes et 35 secondes. Donc let's go, je compte sur vous pour qu'on puisse que ce concours puisse être un succès et que vous puissiez gagner quelques cadeaux. Donc voilà un petit peu pour cela, c'est la petite surprise de l'émission du jour. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, on prend toujours en référence dans cette émission les codes de PS 3838 Pinacle, puisque c'est le bookmaker qui propose les meilleurs codes. Vous avez des cotes à 1,95 au lieu d'un 70, donc sur une mise de 100 €, c'est 25 € de bénéfice en plus. Vous multipliez ça par 1000 pronostics que vous faites dans l'année, ou 100 pronostics que vous faites dans l'année, vous laissez de l'argent sur la table, et en plus c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, donc c'est le bookmaker des parieurs professionnels. Et dans la description, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect, un broker hyper fiable, le plus fiable d'ailleurs sur le marché, ou un des plus fiables en tout cas, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Vous avez juste à remplir ce formulaire, sélectionner PS 3838. Je vous mets un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, mais sachez que vous serez contacté via WhatsApp par un membre de l'équipe d'Asian Connect en français pour vous guider si vous avez la moindre difficulté. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir ce formulaire pour accéder aux meilleures cotes. Allez, let's go, j'essaye de faire vite. On a 10 matchs parce que j'ai rendez-vous dans 40 minutes chez le dentiste, donc on va essayer d'aller très vite fait. On va faire un petit récap vite fait aussi. Hier, moi je fais 1 sur 3 en NBA, donc moins U. On avait les Pélicans qui sont passés, on avait le Jazz -4, quatrième carton dégueulasse de nos amis du Jazz qui s'incline face aux Knicks, et Portland -8, putain ils gagnent de 7, on échoue à rien du tout. Ils ont vraiment pris de haut les Spurs, puisque ils ont déjà ils commencent à -12, bon voilà, une perte de 12 dès le début, ils remontent, ils gagnent le premier quart-temps, ils démarrent mal le deuxième quart-temps, ils mènent à la mi-temps, ils mènent dans le troisième quart-temps d'une dizaine de points, ils se font remonter,
Le quatrième quart-temps, il démarre mal et finalement, il gagne de 7. Donc s'ils avaient vraiment pris au sérieux cette équipe des Spurs, je pense que les 20 points étaient accessibles pour cette équipe de Portland. Et les Kings qui terrassent nos amis des Nets dans un match ultra défensif, 153 à 121, et Dallas qui choke, qui a failli choke, 33 à 15. Alors vous êtes nombreux à me dire ah putain, mon analyse elle était mauvaise de Dallas, quand même 33-15, ça veut dire qu'ils gagnent de 2 points, ils gagnaient de 20 points nos amis de Dallas dans le troisième quart-temps, enfin à la mi-temps. Voilà, votre analyse était plutôt bonne, il y a des retournements de situation. Batum qui fait 7 sur 7 à 3 points, c'est pas non plus sa force première le 3 points, donc je pense que l'analyse Dallas était plutôt bonne. Donc grosso modo, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un process comme je l'ai dit sur ma note audio hier sur Telegram, faites-vous confiance, d'ailleurs rejoignez le Telegram, le lien est dans la description, très important de rejoindre le channel, d'accord. Allez, let's go, on y va. Charlotte qui reçoit Indiana, Charlotte léger favori à domicile face à Indiana. Bon, je pense qu'il y a un peu de la Melo Ball, on va dire, qui fait cette cote-là pour moi, parce que le début de saison des Hornets c'est pas bon, et je trouve que celui des Pacers est bien meilleur. Par contre, du côté des Pacers, on a Haliburton qui est incertain. Et ça, ce serait important de savoir est-ce qu'il sera présent ou pas. Je pense que s'il est là, Indiana est capable de gagner. Donc pour moi, pourquoi pas tenter un petit Pacers ce soir, qui moi m'aurait pas étonné s'ils avaient été favoris à Charlotte. Ça m'aurait pas plu par contre de valider du Indiana s'ils avaient été favoris, parce que pour moi il n'y aurait pas eu de value. Mais là... Bon, est-ce qu'on pourrait mettre Charlotte plus haut en termes de handicap, moins 3,5, moins 4, moins 4,5? Je pense pas vu leur début de saison. Donc là on est allez, peut-être un petit moins 3, moins 3,5 dans le pire des cas, ça pourrait encore monter un peu, donc avoir une cote à 1,65. Après 1,65, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la value, c'est 60% de probabilité de gagner contre... contre Indiana. Je pense pas que Charlotte à 6 fois sur 10 ça gagne, je pense que c'est plus du 55-50, donc dans le 45 pardon, ou du 50-50, donc dans le pire des cas c'est F0 où la value elle est sur Indiana. Let's go, deuxième match, je vais prendre mon petit plan aussi sur la chaîne là, enfin sur Flash, hop, voilà. Orlando face à Minnesota. Orlando, Banchero n'est pas là. Et on a vu que sans lui ça peut être un poil plus compliqué pour le Magic, une équipe en reconstruction. Il y a Cole Anthony qui est pas là, Isaac, etc. Enfin, c'est une équipe de Minnesota décevante cette saison, qui malgré le talent je trouve profitent pas de leur talent en fait. Je sais pas, pour moi normalement ce soir ça doit gagner de 15 points à Orlando en vrai, mais j'exagère 15 points, mais ça c'est vraiment si le potentiel sur le papier il est à fond quoi, parce que le moins 6,5 il est tentant sur les Wolves, mais qui a confiance en Minnesota dans ce début de saison? Franchement, ils peuvent très bien de choke, cette équipe. Donc, je suis pas ultra fan. Le moins 6,5 est vraiment tentant par contre. Pourquoi pas aller chercher un petit sec? Mais 1,40, bon, franchement, compliqué. Compliqué parce que ce match-là, il est vraiment tentant de prendre un moins 6,5 les Wolves. Mais vu leur début de saison, moi, je me dis ça pue le cadre empoisonné. Ça m'emmerde d'aller chercher une cote à 1,40 quand même à l'extérieur. Donc je suis un peu bloqué sur ce match-là. Sincèrement, je pense que tout le talent est là pour que Minnesota gagne entre 6 et 10 points face à Orlando. Donc bon, dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de ce match-là. Le Magic, sachant qu'ils ont été capables de gagner contre Golden State et Dallas chez eux. Donc pas à prendre de haut non plus. Peut-être aller chercher un petit plus 7 à 1,87 peut-être. Comme ça... On joue pas totalement contre Minnesota, d'accord. Minnesota peut gagner entre 1 et 7 points. Et en même temps, on se préserve d'une potentielle surprise de Orlando ce soir. Voilà, bon. Compliqué ce match-là. Vraiment, vraiment compliqué, parce qu'il y a aussi la possibilité de se dire, est-ce qu'on attend? Parce que Banchero n'est pas là. Comme il n'est pas là, le marché risque d'aller sur Minnesota. On pourrait peut-être avoir vers 23h un petit plus 7,5, plus 8 autour d'un 87. Et ben on a 0,5 points, 1 point en plus que maintenant. Donc compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cette rencontre. J'essaye d'aller vite parce que j'ai mon rendez-vous et j'ai envie de publier cette vidéo.
avant. Washington face à OKC. Washington qui part pour moi logiquement favori. On a Bradley Beal. Est-ce qu'il va revenir notre ami Bradley Beal là? Bradley Beal. Il est bien de retour Bradley Beal. Donc du coup, Bradley Beal face à OKC en road trip les amis. Parce que là ça commence à enchaîner OKC à l'extérieur. Un moins 4,5. Contre OKC, pour moi ça me semble bien placé. Petite victoire entre 1 et 10 points de cette équipe de Washington me semble tout à fait logique et cohérent. Je pense pas que ça soit si intéressant que ça, le OKC plus 4,5. Le moins 4,5 il est un peu bâtard parce que on se méfie de cette équipe du Thunder qui a quand même réussi à résister à fond quand même contre Boston dans un 3e match en 4 jours back-to-back, une équipe qui se bat, qui lâche rien. Washington qui est une équipe un peu de choqueuse, voilà, donc bon, pour moi ça me semble bien placé, il n'y a pas de value sur cette rencontre. Atlanta qui reçoit Boston. Boston qui part pour moi logiquement favori à Atlanta. Le finaliste me semble plus fort, plus costaud, plus régulier. Sait quoi faire sur le terrain alors qu'Atlanta... Atlanta peut-être que dans la profondeur d'effectifs, l'effectif me plaît plus sur le papier d'Atlanta. Je trouve qu'il y a de la profondeur, il y a du monde, il y a un bon banc, etc. Mais le problème c'est que c'est un bon banc et une bonne effectif depuis 2-3 ans. Et malgré tout, depuis 2-3 ans, je les trouve quand même très irréguliers. C'est une équipe qui est capable de gagner contre Boston. Très clairement, c'est une équipe qui est capable de gagner contre les Celtics dans un soir où ils sont en feu, etc. Je serais vraiment pas étonné de voir Atlanta s'imposer. Je pense qu'ils ont toutes les armes et le talent. Je serais vraiment pas fan de prendre un Boston -3 à l'extérieur à Atlanta. On va aller voir quand même les absences aussi. On sait jamais. Bogdanovic toujours pas là. Me dit un petit +3 Atlanta, pourquoi pas quand même, pourquoi pas, dans le sens où ils peuvent gagner mais ils peuvent être courts aussi. J'ai du mal à imaginer Boston avoir une balade de santé à Atlanta quand même. Un match où ils sont là, ils mènent de 10, 15, ils gèrent le tempo, machin, nanana, et Atlanta se fait déboîter. Tout. Je pense vraiment qu'Atlanta est capable de gagner, donc j'irai plus sur un petit Atlanta +3 quand même dans cette rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toronto face à Miami. Ça va être un beau match aussi. Donc Toronto qui a pas mal d'absences, mais qui sont à domicile et qui malgré tout font le taf avec les absences de Siakam, de Van Vliet. D'ailleurs, est-ce que Van Vliet revient ou pas? On va aller voir ça. Bon, Trent, autoporteur pas là. Trent Junior incertain et Van Vliet incertain. Donc là, faut attendre les informations quand même. Important parce que c'est pas du tout la même de jouer Miami -1,5 à Toronto avec Van Vliet et Trent Junior. D'accord. Je pense que avec les deux, Toronto peut s'imposer. Après, j'aime pas du tout la cote. Sincèrement, j'ai du mal avec cette équipe de Toronto parce que sur le papier, je trouve pas ça fou comme équipe. Malgré le fait qu'elle soit pas folle sur le papier et qu'il y ait des absences, elles arrivent quand même à faire des perfs. Donc je me méfie quand même. Ça a l'air d'être une équipe bien casse-couille à jouer. Et en tout cas, à 2,05, même avec Trent Junior et Van Vliet, moi, Toronto, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas. La cote est pas assez haute pour prendre le risque. Là, franchement, si vous voulez partir sur du Toronto, attendez vraiment que Van Vliet et Trent Junior soient bien là parce que sans eux, elle reste à 2,05. Donc Miami reste à 1,95. Si ils sont pas là, moi je prends Miami, je pense. Hein. Regardez mon handicap. Bon, je suis à un handicap de 0. Mais c'est sûr que si je mets en plus, je pense que si je prends en considération l'absence de Van Vliet et machin, il y a peut-être moyen que Miami soit légèrement value. Donc là, on attend les compositions d'équipe. Milwaukee face à Cleveland, gros choc aussi à Milwaukee, favori, logique à domicile, face à des Cavs qui seront privés potentiellement, donc qui seront privés de Jarrett Allen déjà, et peut-être de Donovan Mitchell, qui n'était pas là lors de la dernière rencontre. Il est expected to available for Wednesday against the Bucks, donc il devrait être là, ça c'est une bonne nouvelle pour Cleveland. Du côté de Milwaukee, il y a aussi des absences, donc Grayson Allen incertain, Matthews forfait, Jrue Holiday incertain, Pat Connaughton incertain, Chris Middleton toujours forfait. Donc déjà, Jrue Holiday et Connaughton, s'ils sont pas là, ça peut être un poil plus compliqué quand même pour les Bucks. Et autant difficile à jauger l'absence de Jrue Holiday et de Chris Middleton. Que Cleveland est capable de gagner là-bas sans eux, je pense que oui. Je pense que le plus 4,5 est prenable, mais la value est légère. S'ils sont là, je pense qu'il n'y a pas de value, c'est très bien placé.
Donc attendez bien les compositions d'équipe et les absences. Pour Cleveland-Milwaukee, ça va être un très très beau choc aussi. New Orleans qui se déplace à Chicago. Chicago, non, c'est New Orleans, pardon, qui reçoit les Bulls. Chicago qui est pas vraiment dans une meilleure forme. Je m'attends à une réaction à vrai. Le match dégueulasse contre Denver. Les Pélicans qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, si je me trompe pas. Non, back-to-back. C'est New York en 3e match en 4 jours et Dallas. Donc les Pélicans back-to-back. Hier, ça n'a pas été simple hein, contre Memphis, privé de Desmond Bane. Ils font la div dans le 4e quart-temps. Je suis pas fan du spot des Pélicans. Les Bulls, pas assez haut pour moi pour les tenter. Je pense que c'est très bien placé. Léger favori les Pels à domicile contre ces Bulls. D'ailleurs j'ai mis quoi comme handicap, je sais même plus. J'ai mis un moins 4,5 pour les Pels. Est-ce que j'ai mis en pondération? Ouais. Moins 4,5 pour les Pels. Donc pour moi ça me semble bien placé. Hein. C'est-à-dire que c'est un moins 3,5 ici. Moi c'est un moins 4,5. C'est plutôt dans mes zones. Je crois que j'ai même pas pris en compte l'absence de Zion. Parce que je crois qu'il est pas là. New Orleans, ils sont là. Zion Williamson. Donc je pense que si je baisse un petit peu le H, voilà. Bon, pas d'infos sur ce site. Mais en tout cas, je pense que si Zion n'est pas là, je pense que je descends mon handicap et on est plus ou moins dans ces zones-là. Donc pour moi, il n'y a pas de value sur cette rencontre. Dallas face à Houston. Dallas donc en back-to-back aussi, qui reçoit des Rockets qui sont bon, un peu bordéliques hein, dans leur jeu. Je pense que Dallas part logiquement favori malgré le back-to-back. Attention quand même à différentes mises au repos de certains joueurs peut-être. On a Max Kleber qui est pas là. Est-ce que notre ami Doncic serait pas mis au frigo ce soir contre cette équipe de merde de Houston? Peut-être, hein, moi ça m'étonnerait pas hein, que ce soir à 23h, là, heure française, on a une info, Luka Doncic, Will West, moi tu me dis ça, je dis ok, ouais, c'est Houston quoi, tu mets au repos ton meilleur joueur quoi, enfin forcément, ça me surprendrait pas. Si ça avait été en 3e match en 4 jours back-to-back, je me serais dit ouais, il pourrait vraiment le mettre au repos, là c'est vraiment par pure précaution. Pour moi, il n'y a pas de value. Je pense que Dallas va quand même gagner. Donc à 1,28 dans un combo ou combo recomposé, pourquoi pas? C'est un derby texan. Mais le moins 9 me semble bien placé. Quoi. Le moins 9 semble bien placé. Je vais avoir un moins 10 moi. Non, c'est pas le bon fichier là. J'ai trop de fichiers d'ouvert. C'est où ça, Dallas? J'ai un moins 10 exactement. J'ai un moins 10. Donc pour moi, on est encore à 1 point. C'est trop léger comme value. C'est trop léger. Je prends une marge d'erreur quand même malgré tout. Donc pour moi, c'est un no-bet. C'est un no-bet, mais si vous voulez partir sur du Dallas sec, pourquoi pas? Attention quand même au back-to-back, quoi. C'est ça point négatif. Parce que s'il n'y avait pas le back-to-back à 1,28, c'est plutôt intéressant. Denver face à New York, ça c'est l'avant-dernier match de la soirée. Attention, parce que moi j'étais là en mode ah putain, grosse value sur Denver. New York en 3e match en 4 jours back-to-back, road trip et tout, machin. Je me dis, oula, attends, moins 3,5, ça me plaît. J'attends, on va vérifier quand même les informations quand même, parce que ça sent anguille sous roche. Et évidemment, voilà la news. Nikola Jokic pas là, Aaron Gordon incertain, mais surtout Nikola Jokic, le MVP des 2 dernières saisons qui est absent. Donc forcément, c'est le meilleur joueur, c'est celui qui a le plus d'impact dans l'équipe, forcément ça baisse. Est-ce qu'il y a toujours value sur Denver malgré l'absence de Nikola Jokic? Je pense que l'important sera de savoir si Aaron Gordon joue. Si Aaron Gordon joue, je pense que ça peut se prendre quand même, Denver moins 3,5 à domicile. J'ai vu Denver gagner des matchs chez eux à poil total. Il y a l'altitude, on n'oublie pas. Les Knicks qui sont en road trip. Je serais pas vraiment étonné que malgré l'absence de Jokic, les Knicks perdent ce soir. Malgré l'absence. Mais là, c'est toujours difficile à jauger une absence. Hein. C'est très difficile à mesurer son impact. En tout cas, Jokic aurait été là. Je prends le moins 3,5 tous les jours. Donc, s'il là, pas là, est-ce que je le prendrais toujours? Ça veut dire que là, les books, ils estiment que Denver va gagner entre 1 et 10 points d'écart et que New York devrait gagner s'il gagne entre 1 et 5 points d'écart. Est-ce que ça paraît exagéré si... comment dire, est-ce que ça paraît exagéré avec l'absence de Jokic? Je pense pas.
vois pas non plus Denver gagner de 15-20 points ce soir, tranquille, etc. Je pense déjà, si ça gagne de 6-10 points, ils auront fait un match sérieux, mais je serais pas étonné qu'ils gagnent entre 1 et 5 points un peu à l'arrache parce qu'il manque Jokic, etc. etc. Donc, bon, pour moi, c'est à méditer Denver. Toujours difficile de mesurer l'impact d'un aussi fort joueur que Jokic. En tout cas, New York à 2,42 qui vient de gagner à l'extérieur en road trip, en 3e match en 4 jours back-to-back, et en plus avec l'altitude, pas fan. Donc pour moi, je pense me diriger plus sur un no-bet sur cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est le gros choc aussi. On a trois beaux chocs, hein. Atlanta-Boston, Cleveland-Milwaukee et Phoenix-Golden State. Ça va être pas mal, c'est beau. Même New Orleans-Chicago, ça va être un bon match, hein. Ça va être sympa aussi. Donc les Suns qui pourraient jouer sans comment il s'appelle, Chris Paul et DeAndre Ayton. D'accord. Ça, c'est deux joueurs majeurs de Phoenix. Si les deux sont pas là, les Warriors, ça devrait s'imposer quand même. Ça devrait s'imposer même à Phoenix. D'ailleurs, en plus, les Warriors s'étaient fait violer à Phoenix en début de saison. Donc il y aura peut-être un petit esprit de revanche. Si Phoenix joue avec Chris Paul et DeAndre Ayton, là, ça change la donne. Pour moi, value Phoenix. Value Phoenix, parce que tu peux pas mettre avec les Suns au complet, vu le début de saison des deux équipes, à domicile en plus les Suns, tu peux pas les mettre outsider chez eux. Tu peux pas. Donc value sur Phoenix pour moi si Chris Paul et DeAndre Ayton sont bien là. Donc carte hyper lourde, hyper intéressante et je vais faire un petit récap très rapidement. Je vais essayer d'aller mettre fin à la vidéo le plus vite possible pour pouvoir avoir le temps de la publier. Donc, résumé, Phoenix, on va reprendre vers le bas, vers le haut. Phoenix, Golden State, si Chris Paul et DeAndre Ayton sont pas là, pour moi, plus tendance Golden State. Si ils sont bien là, plus tendance Phoenix. Denver, New York, attention, absence de Jokic. Personnellement, j'irais plus sur du Denver, même avec l'absence. Parce que, comme je vous l'ai dit, toutes les conditions du calendrier, de l'altitude, tout ça, des Knicks, je me méfie quand même fortement. Cas, c'est pas un spot pour jouer les Knicks. Dallas-Houston, Dallas plus en sec. Attention tout de même au back-to-back. New Orleans-Chicago, pour moi, il n'y a pas de value, ça me semble bien placé. Milwaukee-Cleveland, en fonction des informations très importantes. Donc je vous invite à rejoindre le Discord aussi. Discord, lien dans la description. Ça vous permet d'échanger avec les autres membres qui partagent les informations, etc. Donc Cleveland, je pense que si Jrue Holiday et c'est qui l'autre qui n'était pas là, Matthews, je crois, sont pas là, je pense que Cleveland a un coup à jouer. S'ils sont là, je pense que ça me paraît bien placé. Toronto, Miami, si Van Vliet et Trent Jr. sont pas là. Dans le cas contraire, un no-bet dans cette rencontre. Atlanta, Boston, pourquoi pas un petit coup de poker. Problème de son, le micro qui est tombé. Hop, on reprend. J'espère que vous m'entendez toujours. Atlanta-Boston, je disais quoi? Je disais peut-être pourquoi pas un petit coup de poker sur Atlanta. Washington OKC, avec le retour de Brad Beal, j'irais plus sur un Washington, mais ça me semble plutôt bien placé, le moins 4,5. Orlando-Minnesota, très compliqué ce match-là, j'irais plus sur du Minnesota avec l'absence de Banchero, moins 6,5. Et Atlanta, non, Charlotte-Indiana. Pourquoi pas une petite piécette sur Indiana si Haliburton est bien là. Voilà les amis pour ce résumé de la soirée NBA. On peut en discuter dans la journée sur le Discord. Hein. Je vous mets tout ça ici. Le lien est dans la description. D'accord. Vous pouvez rejoindre le Telegram aussi, hein, je vous mets le Telegram, puisque sur Telegram, dans les messages épinglés, vous avez un tuto si vous êtes sur iOS pour pouvoir rejoindre le Discord, parce que sur iOS, Discord, il y a eu des embrouilles, machin, il y a un petit truc à faire, c'est très simple, hein, vous allez voir, le tuto dure 1 minute, mais au moins ça m'évite d'expliquer 20 fois et vous pourrez rejoindre le Discord. Et puis bah, n'oubliez pas pour participer donc au concours, le lien est dans la description, dans les commentaires épinglés. Je vous souhaite bonne chance à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.